Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre sacré. À cette époque-là, vivait le roi lion Gidimgué, le roi de toutes les bêtes sauvages. Dans le royaume existait un arbre sacré, le plus grand de tous les arbres. Un génie bienfaiteur vivait sous cet arbre séculaire. Chaque année, les bêtes sauvages venaient faire des offrandes au génie et implorer sa miséricorde pour le bonheur de tous. Aussi, les pluies étaient abondantes, les pâturages bien fournis, la végétation luxuriante et les cours d'eau limpides. Bref, tous les animaux vivaient heureux dans l'abondance. Un jour, le roi Gidimgué convoqua à sa cour tous ces sujets qui s'empressaient de répondre à l'appel de sa majesté. Cette dernière fit la déclaration suivante aux bêtes prosternées à ses pieds, les yeux baissés. Je suis le maître suprême de ceux qui galopent, de ceux qui rampent, de ceux qui bondissent au vol. Oui, Sa Majesté, répondirent en chœur tous les animaux. C'est la vérité. Vous êtes le roi des rois, le commandeur de tous, de l'éléphant gigantesque et de la minuscule fourmi. Alors, reprit le roi, je veux que mon trône soit façonné dans le tronc de l'arbre sacré. Ah, 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 s'exclama le peuple. Exprimez-vous clairement par rapport à mon désir, reprit le lion. Personne n'ose dire un mot, sauf la hyène imprudente et sotte qui s'avança. Sire, abattre l'arbre sacré serait un sacrilège, car il est l'habitat de notre génie protecteur. Un grand malheur pourrait s'abattre sur tous les pays. Approche, toi, que j'entende mieux, dit le roi contrarié. La hyène fit quelques pas timides, la tête basse et la queue entre les pattes. Elle n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche que le roi l'assomma d'un coup de patte, puis jeta d'une voix pleine de courroux. Cela t'apprendra à t'opposer au désir du roi. Puis, s'adressant à la cour, il demanda à la faune terrorisée. Pas d'autre objection? Non, 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 que votre volonté soit faite, répondirent en chœur tous les animaux. Alors, que Bougoumé se mette à l'œuvre. Je lui accorde 3 jours pour confectionner un trône digne de mon rang. Aussi, Bougoumé, le chef bûcheron, prit la mesure de sécurité avant d'abattre l'arbre sacré. Il se parfuma en brûlant de l'encens magique, prit sa hache et s'en alla vers l'arbre condamné. Arrivé là, Bougoumé prononça « Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum arbre sacré, assalamu alaikum génie bienfaiteur. Contre ma volonté, je m'en vais à l'instant vous agresser pour satisfaire notre roi le lion Gidimgué. Au nom du ciel, pardonnez-moi. » Au premier coup de hache, un oiseau blanc se détacha du feuillage et s'envola à tire-d'aile tout en poussant un cri sinistre et lugubre. « C'est le génie bienfaiteur qui nous quitte !» pensa le bûcheron avec amertume. Quelques heures plus tard, l'arbre vacilla et s'écroula dans un bruit de tonnerre. Le sol trembla quelques instants et toutes les bêtes, y compris le lion, sursautèrent à cause du fracas assourdissant. Puis un calme impressionnant s'ensuivit comme si la brousse observait 1 minute de silence en la mémoire du géant de la brousse qui s'écroula pour toujours. Au terme du délai, impérieusement fixé par le roi, le trône fut sculpté, un trône somptueux, incrusté d'une multitude de pièces d'or et d'argent. Aujourd'hui, Gidimgué, le lion, s'installa majestueusement sur son trône. Des réjouissances furent organisées à cette occasion devant le palais royal. Durant 1 semaine, on dansa, on chanta, on festoya. Les repas plantureux succédèrent aux libations. Par esprit d'imitation, les animaux se mirent à couper les arbres pour faire des chaises aux chefs de famille, des banquets aux femelles,
et des escabeaux au petit. Aussi, toute la brousse fut saccagée. Aussi, l'environnement se dégrada rapidement, les pluies se raréfièrent et disparurent définitivement, faisant place à une sécheresse implacable. Les cours d'eau tarirent, les pâturages, jadis verts et abandonnés, se calcinèrent sous l'effet de la crépuscule et de la chaleur de la canicule prolongée. Les animaux faméliques quittèrent en masse le royaume pour des régions plus clémentes. Le roi lui-même fut abandonné par les siens. Reines, princesses et princes, courtisans et courtisanes s'enfuirent, laissant le roi tout seul. Gidimge demeura sur son trône de malheur. Il mourut par privation de nourriture. C'est ainsi que le peuple de la brousse fut dûment châtié pour avoir détruit inconsciemment la flore du pays. Avez-vous aimé cette histoire? À quoi nous renvoie cette histoire? Merci.